Le pire dans ces vidéos, c'est de trouver un truc à dire au début. Aujourd'hui, on va s'amuser avec deux produits, un blanc, un noir. On va utiliser deux sources de lumière. On attaque. Prenons le noir, parce que c'est la main gauche, la main du cœur. Hop, on va commencer avec ça. J'ai peut-être fait des traces de doigts, on verra si jamais on nettoiera par après. On va contrôler comme la mise au point avant de déclencher. Double clic, c'est pas net. Pause, focus, plus pause, et on déclenche. La première photo doit être noire. Donc à voir comme ça, elle a l'air d'être noire. C'est le but, parce que maintenant on va pouvoir en fait complètement modeler notre lumière avec des modeleurs. Premier modeleur qu'on va utiliser, c'est cette strip derrière. On va l'allumer. Et c'est la bonne. Donc là j'ai un 500 et là un 125. Pour déclencher, si vous avez déjà vu l'autre vidéo où j'ai fait des photos de bouteilles de vodka, si c'est pas le cas, vous allez la voir maintenant, vous mettez pause et vous allez la voir. Comme ça vous allez mieux comprendre un petit peu certains trucs qu'on va faire aujourd'hui. Comme la dernière fois, donc je vais utiliser Capture Pilote, c'est l'application de Capture One pour déclencher à distance et contrôler ses photos aussi à distance. Depuis la dernière vidéo, du coup j'ai regardé, c'est que sur iOS, désolé. iPad, iPhone, autrement Android, s'il n'y a pas. Vous avez la partie web en fait, mais pas la partie pour déclencher. Première photo, c'est beaucoup trop clair, c'est très très moche, on a vraiment un flair de fou. On va baisser un peu la puissance, pas beaucoup, juste un tout petit peu, de toute manière on va bloquer une partie après de la lumière très facilement, vous allez voir. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense qu'on a moyen de jouer avec ça, on va peut-être baisser encore un petit peu. On va se satisfaire de ça. Ça c'est notre première source, c'est bien, mais on voit rien du produit. C'est pas avec ça qu'on va faire de la vente. Il faut que je fasse gaffe au micro, sinon vous m'entendez pas. Bon, maintenant, je pense qu'il est temps. On va utiliser un deuxième flash. Celui-ci, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le 500. J'ai mis au hasard, hein, ça change rien que ce soit le 500 ou le 125. J'ai mis le 500 derrière avec une strip qui fait 35 par 100. Et ça, c'est du coup, je sais plus, je vous le mettrai par là autour, que vous puissiez savoir ce que c'est. Et celle-ci, on va la mettre tout simplement dans une première position pour voir ce qu'on arrive à faire avec. Ok, on voit rien sur le live view, c'est un bonheur total. On va dédouble-cliquer, je sais pas si c'est un terme, on voit mieux quelque chose. C'est peut-être encore plus français. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Là, on a une réflexion sur le côté. On va le tourner un petit peu. On va déjà déclencher, on va voir ce que ça donne. Des fois on a des surprises du flash par rapport à la lampe pilote en LED. Ici, je pense pas qu'on va en avoir, c'est dégueulasse. Ok, sur des produits comme ça. Première chose à noter, c'est un produit qui est brillant. Donc on veut pas qu'il y ait un rendu mat. Ça veut dire qu'il va falloir que le reflet qui est dessus, il doit pas être complètement lisse et dégradé à l'infini, sinon on perd complètement cette impression qu'on a sur un produit glossy. Le fait d'être glossy, si vous regardez une réflexion, c'est une réflexion qui est nette ou en tout cas franche. C'est pas une réflexion qui est très douce. On va donc ici commencer par changer l'orientation du flash, mais avant ça, se désemmêler les pinceaux dans notre câble. Cascade réalisée par un professionnel. Ne pas refaire ça chez vous. Si vous regardez là, et pas mes ongles dégueulasses, on a le Born to Glow avec un point d'exclamation à la fin qui sont brillants. C'est doré. On veut avoir ce doré, il doit être visible. Et du coup, pour avoir la réflexion, je disais sur toute la partie dorée, ce qu'il va falloir faire, c'est avoir une position de lumière qui fait que toute cette partie est éclairée. Si je l'ai sur le côté, ça va éclairer en dégradé depuis ce côté jusque là ou de l'autre côté. Ce que je vais vouloir, c'est en fait avoir plutôt un éclairage depuis le haut vers le bas pour avoir en fait toute la partie dorée qui est éclairée. Je sais pas si c'était clair, mais c'était clair dans ma tête. Alors, ce que je fais ici, c'est que je regarde le live view et vous voyez qu'au milieu, on commence à avoir de la lumière et plus je descends et plus on a de lumière sur tout. Alors, je pense que vous voyez sur l'appareil photo, c'est que je suis vraiment très proche du produit. Si je regarde ici, à vrai dire, je pense que je suis à moins de 10 cm. Je vais maintenant l'incliner parce que j'ai quand même envie de garder ce reflet en biais. J'ai pas envie d'avoir un reflet qui est arrondi comme j'ai là. J'ai envie d'avoir en fait plutôt, allez, on va l'incliner comme ça, hop, plutôt ça. Ça c'est bien. Juste là, ça c'est parfait. Alors on a de la chance, premier coup. Ok, je vais essayer de déclencher comme ça, on va voir ce que ça donne. C'est plutôt pas mal du tout, je dois avouer. Ce qui me manque maintenant ici, c'est en fait la fin du W et le point d'exclamation. Je vais regarder sur l'écran. On les a, mais pas complètement. Ce qu'on va essayer de faire, c'est peut-être petit passe-partout avec une couche de diffusion. Je vais l'utiliser comme réflecteur. On va voir si on arrive à apporter un petit peu de lumière.
et ça remplit tout ça parfait. Ce qui est génial, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on a gardé une bonne partie du dégradé. Et au pire, on pourra toujours faire un composite avec la photo d'avant. Donc celle-là, je vais mettre 5 et celle d'avant 5 aussi. Maintenant, ce qu'on va faire, parce que j'ai envie de me laisser du choix, parce que je vais shooter les deux produits à part et je vais ensuite utiliser Photoshop. Mais avant tout ça, j'ai quand même envie d'essayer un truc, c'est de le shooter sur un support qui est glossé. J'ai pas de support glossé ici, de support brillant, j'ai pas d'acrylique. Par contre, j'ai des filtres ND. Alors, il est dégueulasse. Je pense pas que vous le voyez, mais vous allez certainement le voir sur l'appareil après. On va essayer de pas déplacer ça. Il y a même des poils de chat, alors qu'on n'a pas de chat poilu. Mon téléphone. Alors oui, je me perds dans mon studio, hein, qui est aussi grand que mon salon, vu que c'est mon salon. Ok, c'est bien, mais ça va pas assez loin. Je le veux pas, en fait, pour tout le produit, mais juste pour la partie sous le bouchon. Comme ça, ensuite, j'ai de la matière pour travailler. De toute façon, le reste est blanc, donc c'est pas très important. On va refaire une avec ça, pour avoir aussi la réflexion du bouchon comme il faut. Voilà, parce que là, on a du coup la réflexion sur le bouchon. Donc là, on a une première option, fond blanc pour le produit noir. Maintenant, on va le faire sur fond noir. Pour le faire sur fond noir, j'ai un classeur, je le mets derrière, centré, plus ou moins. Vous voyez que c'est bien, mais là où j'ai mon doigt, c'est beaucoup plus large que de l'autre côté. Alors, ce que je peux faire, c'est ajuster mon flash ici, pour qu'il soit un petit peu plus centré. Ça marche pas très bien. Ou sinon, sur ces softbox, la plupart des softbox se retournent comme ça, à plat. Je sais pas si ça se verra à l'écran, mais je peux la retourner, donc vous voyez qu'elle pivote. Du coup, je peux la mettre vraiment à plat, ce qui fait que j'ai une surface beaucoup plus large. Ma rim light, du coup, maintenant, elle est beaucoup plus large. À la place d'être haute, elle est large. Donc là, maintenant, si je déclenche, vous voyez qu'on a une vraie rim light des deux côtés. Et si c'est un petit peu fort à votre goût, on peut baisser et redéclencher. Et maintenant, on va juste se la refaire avec le petit diffuseur qui va bien, qui sert de réflecteur du coup aujourd'hui, juste pour la réflexion du bouchon sur la partie glossée. Je vais essayer de l'avoir un peu mieux. On va l'orienter pour avoir un dégradé, plus ou moins là. On va maintenant s'occuper de l'autre, le produit blanc. Alors, on va essayer de rien bouger du tout. Si j'avais de la gomme mie de pain ou gomme d'architecte, je sais pas comment vous appelez ça chez vous, ça serait beaucoup plus simple pour replacer, parce que je pourrais coller une petite boulotte juste derrière, une ou deux de chaque côté, et ensuite ça me permettrait de replacer le produit facilement. Et si j'avais une poire aussi pour nettoyer le capteur, ça serait bien. Ça me permettrait de nettoyer les petites poussières qu'il y a. Alors, première photo, blanc sur fond noir, et ça c'est déjà pas mal. C'est même déjà très bien. Le fond s'est barré, on n'a plus de fond noir, tout part en steak. Même moi je pars sous la lumière. On s'en refait une, ça c'est bien, on garde la partie brillante parce qu'il est aussi glossé. On va maintenant venir avec lui, ça rajoute effectivement un petit halo de lumière qui est parfait. Ça c'est le produit blanc sur fond noir, on va contrôler qu'il est bien net. Et c'est le cas. Ok, on va du coup le shooter sur fond blanc. On avait baissé en fait le fond blanc pour le faire sur fond noir. Là ça devrait être mieux. C'est mieux. Ok, maintenant petit diffuseur pour la réflexion qui va bien. Et on a notre produit. Et maintenant, avec ça, on va pouvoir s'amuser en post-production pour créer ça. C'était pas plus compliqué que ça. L'idée en fait c'était vraiment de vous montrer, on va pas dire deux setups parce que apparemment deux setups, mais en tout cas un setup qui est surtout très utile. C'est le setup avec la lumière bloquée par un objet noir qui permet de faire un fond noir mais d'avoir ce détourage. Donc si vous avez besoin de shooter un objet sur fond noir, rappelez-vous de ce setup, il est absolument génial. Super simple, une seule source derrière. Pas besoin d'avoir deux rim lights. Vous coupez en fait une source avec un objet de manière à créer deux rim lights. Dans le sens où vous avez deux lumières qui éclairent, simplement que c'est une seule source. J'espère que vous aurez pu apprendre 2-3 trucs avec ça. Ça vous donnera envie de réessayer de faire ce genre de shoot chez vous. Je suis sûr que vous pouvez trouver assez facilement des produits du même style, des crèmes, tout le monde en a chez soi. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que souvent les produits sont opaques, donc même s'ils sont à moitié vides, on s'en fout. Si vous avez aimé cette vidéo, j'espère, si vous êtes encore là, laissez un petit pouce vers le haut, ou même un commentaire en dessous. Ah, et une dernière chose, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner à l'aide du bouton qui se trouve d'un côté ou de l'autre, juste en dessous de la vidéo. Bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une belle journée ou une belle soirée. Et ben moi je vous dis à bientôt. Tchou!